le différent, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc un volet un petit peu purement numismatique, une présence numismate de vocation. Donc on va faire ensemble un petit survol scientifique et historique de l'évolution de la création du billet de banque marocain. Alors avant d'entamer cet aperçu historique, il conviendrait peut-être parler un petit peu sur les origines de l'apparition du billet de banque au monde. Donc un petit rappel historique, le premier papier-monnaie a été créé en Chine, puisque la Chine était le premier à inventer le papier et l'impression aussi. Donc le papier-monnaie a été introduit au monde par le biais des négociants de thé chinois qui avaient recours à des billets à ordre pour remplacer les pièces métalliques qui étaient un petit peu encombrantes à transporter. Donc cet usage va se généraliser par la suite à travers l'Europe, où l'on note depuis la fin du XIVe siècle en Italie du Nord l'usage des banco denota en Italie, le banknote en anglais, c'est un papier permettant au porteur de retirer un certain poids d'or auprès d'un établissement de dépôt. Donc ce papier endossable a traversé l'Europe. Ensuite, au début du XVIIe siècle, et précisément en 1658, la Banque de Stockholm, le Riksbank, fut le premier établissement bancaire à émettre des billets de banque au sens propre du terme. En France, en 1689, des lettres de change sont apparues, suivies des billets de monnaie, sur la photo d'ailleurs, puis des billets de l'État émis par le Trésor royal à la fin du règne de Louis XIV, ressemblant au rang du Trésor moderne. Maintenant, on va voir le billet marocain. Donc, s'agissant de l'histoire du billet marocain, celle-ci commence en 1910. Avant ceci, pour définir l'autorité émettrice qui était la Banque d'État du Maroc, nous rappelons à cet égard que celle-ci fut créée en vertu de la signature, bien évidemment, du fameux acte d'Algeciras en 1906, qui consacra l'internalisation économique du Maroc et la position privilégiée de la France et de l'Espagne. Donc, cette banque disposait bien évidemment du privilège d'émission de la monnaie fiduciaire et avait les prérogatives d'une banque centrale. Donc, alors, dès 1910, deux billets Mkhzani ou Hassani ont été mis en circulation. Il s'agit respectivement des billets de 20 dirhams Mkhzani émis en 1910 sous le règne du sultan Moulay Abdelhafid et celui de 4 riels mis en circulation en 1917 sous le règne du sultan Moulay Youssef, à l'époque du protectorat, bien évidemment. Ces billets n'ont pas eu le succès escompté auprès de la grande majorité de la population qui était non encore habituée à l'usage du papier-monnaie. Donc le montant total en circulation en 1919 ne dépassait pas le 1,5 million de riels. Ces billets ainsi que les suivants à l'époque du protectorat portaient toujours 3 signatures. Donc la première signature était celle du haut commissaire du gouvernement charifien, la deuxième celle du directeur de la BEM dont le siège était à Rabat, et la signature du président du conseil de la BEM. Ils étaient réalisés bien évidemment par la Banque de France, par des maquettistes et artistes français. Ce process est d'ailleurs richement documenté lors de l'exposition Archéologie des images. Donc, maintenant, on va faire un petit focus artistique, cette fois sur le premier billet de 20 riels Mkhzani. Et là, on va emprunter le jargon artistique de Madame la commissaire, parce qu'on est musulmane. Donc, on va faire un petit focus sur ce billet hautement symbolique, donc, puisque c'est la première expérience du billet au pays. Donc, le goût pour le pittoresque, l'ornementation est très présent sur ce billet. Au recto, on voit une vue du littoral de Tanger, ainsi qu'un motif du palmier, identitaire du pays, qui divise le billet en 2 espaces, chacun aux inscriptions bilingues, françaises et espagnoles, rappelant la dominance territoriale de ces 2 puissances à l'époque, tandis que le verso est réservé aux légendes arabes. Le style de l'Art Nouveau est apparent sur ce billet, à travers le dessin de volutes, d'entrelacs, de décorations végétales. En filigrane, on a 3 symboles qui sont représentés, le pentagramme, le lion et le croissant lunaire. Le verso de ce billet montre une arcade hispano-mauresque stylisée, entourée d'ornementation végétale, tandis que le fond est agrémenté de zélige, c'est un élément très présent dans le référentiel décoratif des artistes du billet marocain. Donc après le billet Hassani, c'est l'ère du franc. Un dahir du 19 mars 1920 ordonna le retrait des billets Hassani ou Mkhzani, alors en circulation sous un délai de 3 mois. Donc un billet Hassani était échangeable en 10 francs en zone française.
Un autre daïr du 21 juin 1920 consacra l'équivalence du franc français avec le franc marocain, qui est instauré, seule monnaie légale, en zone française de l'Empire chérifien. Les billets hassani encore en circulation dans la zone espagnole n'étaient échangeables qu'au siège de Tanger. En fin 1920, la BEM met en circulation des billets libellés en francs des valeurs de 150 et 20. Donc si vous remarquez sur ces deux billets, donc le 20 et le 100 francs, on a emprunté presque les mêmes dessins que sur le riel hassani. Donc le franc, suivant le 1000 francs, le 1000 francs, donc en 1921 et 1922, des billets de 5, 10 et 1000 francs ont été émis. Donc, pour faire un arrêt sur les billets de 1000 francs, de type 1920, c'est un billet qui est très très connu chez les collectionneurs et je suis certaine qu'il y en a parmi nous certains. Donc, il est nommé le tapis donc, en raison de ses grandes dimensions. Et donc, c'est le plus gros billet de la collection numismatique de Banque Maghreb. Alors, les billets en francs s'en suivent avec les émissions de 100 francs, type 1928, les émissions de 500 francs 1923, et ce billet, on va en faire un arrêt tout à l'heure, et le billet de 500 francs 1949. Alors, pour faire un focus sur le billet de 500 francs 1923, qui était richement documenté lors de l'exposition archéologique des images. Et donc, les documents et les archives illustrant le process de la réalisation de ce billet jusqu'au produit final, qui est le billet, sont exposés au public pour la première fois par Banque Maghreb, ainsi que d'autres documents intéressants. Le recto de billet inventé par la Prade et gravé par le Grec montre un panorama de la ville de Fès, tandis que le verso, peint par Gustave Frépon et gravé par le Grec, montre un échantillon des arts décoratifs marocains. Comme vous voyez en arrière-plan, une photo prise de l'exposition Archéologie des images, des feuilles de passage des couleurs et des feuilles de niveau d'impression qui renseignent de la superposition des illustrations qui constitueront les images finales. Lors de notre travail de recherche documentaire en préparation de l'exposition archéologique des images, nous sommes tombés sur un article très intéressant d'Alain Daly qui fournit des informations précises sur les artistes concepteurs de ce billet, sur l'impression, le tirage, etc. Contrairement aux autres billets, dans une documentation technique précise, nous a fait défaut. Et donc les autres billets en francs s'en suivent. Pour arriver aux billets, aux émissions des nécessités, qui était un moyen de paiement produit par un organisme public ou privé pour compléter provisoirement la monnaie officielle émise par l'État. Donc ces billets étaient peu répandus et réservés aux transactions importantes. C'est une monnaie de papier qui va remplacer les pièces métalliques manquantes. Souvent, cette monnaie d'usage restreint, c'est-à-dire dans la région soit des chambres de commerce, soit de services municipaux d'une ville, sont produites en période de guerre ou de crise économique. Ces monnaies d'émission ou bons d'émission permettaient aux gens de se procurer les denrées nécessaires à l'alimentation et ce qui est nécessaire à la vie. Et un cas a été d'ailleurs vécu au Maroc dans les années 40 où on entendait nos grands-pères parler de l'année du vent au Hamel Boun. C'était une période de sécheresse et de famine au Maroc et que les Marocains étaient obligés d'utiliser des petits bancs de carton et des bancs pour se procurer les denrées alimentaires. Au Maroc, on note deux grandes périodes de la circulation de ces bancs de nécessité, donc durant les années 1919 et 1949. Ces deux dates correspondent en fait aux périodes de guerre en France, le pays occupant, qui luttait contre l'invasion allemande durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Simultanément, la France a émis aussi sur ses territoires ce type de monnaie de nécessité. Donc, ici, on a trois types d'émissions. Donc, en 1919, les bons de nécessité du protectorat de la France au Maroc du 16 octobre 1919, ceux des services municipaux de Casa 1919 aussi, et en 1944, les bons émis par l'Empire chérifien le 6 avril 1944. Donc, durant la même période, la ville de Casa a eu la prérogative de faire imprimer aussi des billets de nécessité dans le périmètre de la ville. Et ces émissions consistaient aux coupures de 5 francs, de 20 francs et de 50 francs.
Donc, parallèlement à ces émissions dans la zone française, il y avait des émissions dans la zone espagnole, plus précisément à Tanger. Donc, les services municipaux de Tanger émettaient des monnaies cartons émises par décret du gouverneur militaire de la ville sous occupation espagnole 1940-1945. Ces cartons, ces coupons sont inscrits en espagnol, sont datés août 1941, mars et octobre 1942. Donc, aux côtés de ces deux émissions, il y avait une émission spéciale de l'Union commerciale Indochine et africaine qui circulait aussi dans la ville de Tanger. Au recto, c'était des cartons qui portaient les armes de la ville, au verso la formule. Ces billets sont remboursables par l'Union commerciale indo-chinoise et africaine en billets de la Banque d'État du Maroc. Ces billets étaient de faible facture, donc c'était difficile à conserver et attirer moins les collectionneurs. C'est pour ça qu'ils étaient rares sur le marché. C'est très difficilement de s'en procurer. Donc, parallèlement aux émissions à Tanger, lors de l'engagement de la France contre la guerre en Espagne, elle a confié momentanément l'impression des billets de banque marocains aux États-Unis, qui imprimaient déjà pour le compte de pays étrangers les billets, et ce depuis les années 1886. Donc, deux sociétés ont pris la charge de cette mission, c'était la Reds Banknote Philadelphia et l'American Banknote Company. Ces billets émis dans les années 1943-1944 sont alors semblables au style du dollar américain, avec toutefois l'insertion d'emblèmes nationaux tels que les ornementations, les arcades, des monuments nationaux tels que le Kasbah des Oudaya, la porte de Meknès sur un billet de 100 francs. Donc après cette période, c'est la période de l'indépendance et à l'obtention de l'indépendance en 1956 et la création de la Banque du Maroc en juin 1959, donc la nouvelle unité monétaire est instaurée, le dirham, le 17 octobre de la même année. Donc des billets alors en circulation ont été momentanément surchargés de la valeur équivalente du franc en dirham. L'exemple de ces deux billets, le 5 000 francs qui est surchargé en 50 dirhams et le 10 000 francs qui est surchargé en 100 dirhams. Donc c'est une émission provisoire dans l'attente de l'émission de nouveaux billets de banque libellés en dirhams. Il faut noter que ces billets surchargés, même après la création des nouveaux billets en dirham au portrait de feu Sa Majesté Mohamed V, ils ont continué à circuler, n'ont été retirés de la circulation qu'à l'apparition du billet de 50 dirhams de feu Hassan II en 1965. Donc les nouveaux billets nationaux à l'effigie de feu Mohamed V attestent un retour à la représentation de l'effigie royale, affirmant ainsi la souveraineté et les valeurs identitaires d'appartenance et d'allégeance à la monarchie alawite. Quant au verso, ils sont associés aux activités économiques nationales, des scènes de travail, en l'occurrence en agriculture, qui était à ce moment-là un levier fondamental de l'économie nationale à la veille de l'indépendance. Ces billets sont réalisés toujours par la Banque de France, ainsi que le billet suivant, celui de feu Sa Majesté Hassan II. Donc le fameux billet de 50 dirhams en 1965, c'est un magnifique billet aux couleurs pastel émis en cette année qui inaugure la première série des billets de banque de feu Hassan II. Il représente au recto le portrait plus jeune du défunt roi avec en arrière-plan une vue de la Kasbah des Oudayens. Le verso représente l'activité minière, témoin d'une mutation économique nouvelle, beaucoup plus orientée vers l'industrie, cette fois, particulièrement l'exploitation des mines du phosphate qui tient une place prépondérante dans l'économie du Maroc. Donc après cette émission constitue la fin de l'impression en Banque du France. Maintenant, cette fois-ci, le Maroc il va s'orienter vers la Grande-Bretagne pour faire imprimer ses billets. C'est dans les années 70. Il s'agit plus précisément de l'imprimeur britannique Thomas de la Rue & Company. Celui-ci a pris des billets de 1970 à 1985 pour le compte du Maroc. Un nouveau style de billets au ton monochrome et aux formes stylisées cette fois. Les versos des billets présentent des images des chantiers industriels et les grands ouvrages de l'État, témoins de la mutation économique et industrielle que vit le pays à l'époque. Donc ici, on a les coupures de 5 dirhams avec une vue des sucreries du Bert,
Le billet de 10 dirhams avec au verso une vue de station d'emballage des oranges et là la note présence unique de la femme comme un élément contribuant à l'économie du pays. Le billet de 50 dirhams avec au verso une vue du barrage Mohamed V sur la Moumia. Le billet de 100 dirhams avec au recto l'image du bâtiment historique de Banque Maghreb. Et au verso une vue du complexe chimique de sa fille. Et si on peut remarquer ici, c'est la disparition du nom de banque du Maroc et son remplacement par le mot en arabe Banque Maghreb qui était instauré en 1969. Alors, l'autonomie en matière de production monétaire s'est consacrée par la création en 1987 de d'APSCA, Institut national d'émission. Il y avait une première émission en 1900, plus précisément dans la même année 1987, de billets de banque de feu Hassan II avec un portrait de face. Le billet de 10 dirhams porte au verso un luth et un chapiteau de la Madrasa Tali Nafas, le verso une scène de Fantasia de 50 dirhams et le verso du billet de 100 dirhams avec une vue du complexe chimique de sa vie. Donc en 1991, c'est une deuxième émission, cette fois-ci avec un portrait en profil, suivi en 1996 avec une émission du billet de 20 dirhams. Les billets de banque sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc on a 3 émissions. L'émission 2002, l'émission 2012 et l'émission 2023, c'est-à-dire de cette année, l'émission actuelle. Donc les émissions 2002, on note la présence de billets avec les portraits, les 3 portraits de feu Mohamed V, de feu Hassan II et le portrait du roi du Maroc. Donc en symbole, Mohamed V, le roi bâtisseur, le libérateur, Hassan II, le roi bâtisseur. Donc c'est un signe de reconnaissance et d'hommage aux bâtisseurs de la nation. Alors les émissions 2012 qui continuent, donc avec les thèmes, le Moussem de Tintin, l'art gagné, donc la thématique culturelle, architecturale et économique du pays. Donc, on va faire un arrêt sur les billets de banque commémoratifs. Donc, avec l'émission d'un billet de 50 dirhams à l'occasion du 50e anniversaire de Banque Maghreb. Un billet aussi de 25 dirhams en 2012, cette fois-ci avec un style nouveau qui rampe avec la tradition connue des billets de banque. Un troisième billet de 20 dirhams en 2019. Qui consacre le 20e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté, et le dernier billet, un billet commémoratif du 60e anniversaire de Banque Maghreb. Donc les nouvelles émissions de billets de banque en 2023, donc le billet de banque de 100 dirhams et celui de 200 dirhams avec une émission éminente d'un nouveau billet de 50 dirhams prochainement. Maintenant, un autre volet qui est très loin les billets officiels. Maintenant, ce sont des projets, des billets non émis, qui étaient non suivis de réalisation, mais que Banque Maghreb détient son patrimoine et qui constitue vraiment un trésor numismatique pour nous les numismates, parce qu'ils fournissent beaucoup d'informations sur le processus de fabrication des billets, sur les idées premières de la conception des billets. Et là, Madame Sabré, elle a vu avec nous d'ailleurs dans le travail préparatif la richesse de la collection de Banque Maghreb. Donc ici on voit durant les années donc les esquisses de billets entamées dès les années 1910 en préparation de l'émission d'un nouveau billet de Valia. Donc des esquisses ont été réalisées. Parmi ces esquisses, une esquisse du billet de 10 riyal Khzani, suivi du 100 riyal Khzani, qui était un billet très symbolique, avec le dessin du fameux lieu d'Atlas, qui était présent surtout en filigrane sur le premier billet de banque, le 20 riyal Khzani, et sur des billets ultérieurs libellés en France. C'est un dessin magnifique avec un lion en posture de force. Et c'est un essai sans suite, mais le lion, symbole de royauté, a fait sa réapparition plus tard sur les armoiries du royaume.
Donc, ces projets de billets sont suivis par des spécimens non suivis de réalisation. Et c'était dans les années 1951. Donc, la Banque d'État du Maroc a réalisé divers projets, spécimens, dans cette série de spécimens, réalisés en Grande-Bretagne par Thomas de la Rue, portant la tête de lion en filigrane. Nous énumérons à cet égard la série des spécimens 500 francs, ici portant la statue équestre du maréchal Lyautey devant le siège de Banque Maghreb. L'autre 500 francs au type de Marrakech, affichant au recto la Médina de Marrakech et au verso les ruines de Volubilis. Et le 1000 francs type Ouarzazate, portant au recto la Casbah de Skoura et au verso un paysage du sud marocain. Et en fin de série, le 5000 francs 1951 type Mishwar de Rabat, affichant au recto le Bab Mansour et au verso un pont de Salé. Après cette série de 1951, s'ensuit une série de projets, des billets non émis de feu Sa Majesté le roi Mohamed V avec un 500 francs et avec aussi 5000 francs au portrait de feu Mohamed V et aussi un billet de 10 000 francs. Donc, ces essais, ils ont précédé la création du 5 dirhams de 1960 de feu Mohamed V. Donc, aux fins des années 60, début des années 70, donc, une dernière série de billets non émis a été conçue par la Banque de France, incluant les valeurs de 5, 10, 50 et 100 dirhams. Ces coupures affichent au recto le portrait de profil ou de face de feu Sa Majesté le roi Hassan II, alors que le verso porte des motifs décoratifs et des scènes illustrant des activités industrielles et des chantiers de construction. Et c'était la fin de ce survol historique que je ne peux clôturer sans saluer l'apport considérable de la collaboration de Madame la Commissaire des Expositions, Madame Nadia Sbri, son travail d'investigation documentaire avec nos équipes du musée lors de préparation des expositions. Les conclusions nouvelles bien fouillées ont grandement contribué à la qualité des expositions et nous ont permis, nous les numismates, d'avoir un nouvel œil artistique sur notre patrimoine numismatique. Encore une fois, et notre remerciement. Merci beaucoup, Madame Azéenne, ça me touche beaucoup de